ça va mes sphères, c'est SNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va regarder ensemble les sports les plus bizarres, les plus insolites. Franchement, vous allez voir, il y a vraiment du top de la connerie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Le repassage extrême. Genre c'est extrêmement. Ils savent même plus quoi inventer. Non, mais en toute honnêteté, qui s'est dit ça dans sa vie? Tu vois la personne en train de repasser, genre tranquille, je repasse, la vie est belle, tiens je m'ennuie un petit peu. C'est trop facile le repassage. Je vais augmenter la difficulté. Mais pourquoi je ferais pas du repassage dans les airs? Je vois trop le mec, il court. Ou la meuf, hein, on sait jamais. On va dire cette personne. Elle court. Elle arrive tout essoufflée. Les amis, j'étais en train de repasser, j'ai trouvé une méga idée. Vous savez quoi? Le repassage est trop facile. On va inventer un nouveau sport. Le repassage extrême. Comme ça, tu repasses et tu profites de la vue. Et le pire, c'est que c'est un sport réel pratiqué par plein d'adeptes. Après, ils disent le repassage extrême est le sport de danger qui combine les sensations d'une activité de plein air extrême avec la satisfaction d'une chemise bien repassée. Il y a eu des championnats du monde en 2003 et genre ça a eu du succès. Il y a eu 1000 équipes en provenance de 10 pays. C'est accent bizarre, va faire dodo. De 10 pays qui ont participé. Et attention, vous savez qui a gagné? L'Afrique du Sud. Très fort en repassage extrême. Attention, vous êtes prêts? Le combat d'orteil. Non mais c'est un sketch. Ah, puis il fait la gueule son orteil à lui. C'est quoi ce truc? Il est où son ongle? Et comment des mecs ils inventent des sports comme ça sérieusement? Je connais le combat de pouce, mais le combat d'orteil, ouais c'est du bras de fer avec tes pieds quoi. Ouais j'ai trouvé la technique pour gagner, c'est super simple. Tu prends un mec qui pue des pieds, l'odeur va tellement embaumer tout que le mec il va laisser tomber. Et ouais en plus faut coincer l'orteil de son adversaire pendant 3 secondes pour gagner. Ah c'est pas mal l'idée, t'alternes avec le pied droit et le pied gauche. Et faut gagner 3 rounds. Combien il y en a contre l'idée hein? Ah ils ont séparé les hommes et les femmes. Et c'est surtout pratiqué en Angleterre. C'est un pays noble. C'est normal qu'ils fassent des choses nobles. Attends, non, c'est une blague là. Ça existe depuis les années 1970 et bénéficie d'une participation croissante. J'en ai jamais entendu parler de ma vie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler du combat d'orteil. Sérieusement. Et en 97, ils ont essayé de l'inclure aux Jeux Olympiques, mais ça a été rejeté. Le football des marais. Non, franchement, ça j'en ai déjà entendu parler, j'avoue. D'ailleurs, je kifferais en faire. Comment que ça doit te muscler les cuisses, les mollets et tout en fait. En fait, c'est du football, mais dans la boue. Ah regarde, et putain quand tu vois l'image comment que ça se fight, franchement ça doit être trop marrant, ça doit être un de ces défouloirs. En gros t'as de la boue jusqu'aux genoux et ils disent parfois même jusqu'à la taille. Par contre la taille ça doit être chaud parce que t'as intérêt d'avoir du muscle parce que tu vas te fatiguer. Et apparemment c'est énormément apprécié en Finlande. Il y a des Finlandais dans le public? Même eux ils le disent. Si vous cherchez à améliorer votre gainage, nul doute que ce sport étonnant est fait pour vous. Tu m'étonnes, ça doit te muscler à mort. Et ils ont même aussi un championnat du monde. Je vais inviter les abonnés, on va faire un football des marais ensemble. Ça vous dit on monte une équipe? Hein? C'est quoi ça? Moyen-Âge. Ça s'appelle le Béourde. Le Béourde. Ah, mais j'ai déjà vu ça. Il dit c'était une épreuve de combat à la cheval qui consistait à défendre un bastion. Ah, est-ce qu'il parle du truc où t'es à cheval, t'as la longue lance et tu cours et tu fais tomber le mec? C'est ça? Vers la fin du XXe siècle, les Russes ressuscitent cette discipline pour en faire un sport de combat international. Armés d'épées ou de haches. Des haches. Ils sont sérieux les mecs? Ou encore des masses médiévales. Ouais, faut mettre à terre ton adversaire quoi. Ah, par contre, c'est réglementé, etc. pour pas t'arracher la tête. Les armes sont émoussées. Et comme tous les sports, il y a des arbitres. Et comme d'hab, c'est un truc de malade. Il y a eu un championnat du monde en Ukraine, attention, et ça s'est passé en 2009. Comme d'hab, j'en ai entendu parler. C'est le pays le plus titré, l'Ukraine. Attends, ils disent la Russie pourrait céder sa couronne à l'Ukraine en 2021, mais la France organise également son propre championnat national, dont certaines épreuves voient s'affronter 2 équipes de 150 combattants en armure, mais ça doit être le bordel. Ça me fait penser à Medieval Warfare. Je sais pas si vous connaissez. 2 équipes de 150. Putain, ça doit être le bordel. Waouh! Le netball. Le netball, ça ressemble au basket. Ah, dérivé du basket, c'est écrit. Majoritairement pratiqué par des femmes. Genre, en fait, le netball, ça a été créé à l'origine pour permettre aux athlètes féminines de pratiquer le basket tout en évitant les contacts violents. Parce qu'il est très important que quand on fait du sport, il ne faut pas de contact violent. On n'a pas le droit de se toucher. Blague, ironie pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors, vous voulez les règles? C'est parti. Au netball, pas question de dribbler. Lorsqu'un joueur est en possession du ballon, il ne peut le garder plus de 3 secondes.
C'est une blague. Moi qui adore dribbler, au football je parle. Et un seul pas lui est autorisé. Le panneau surélevé n'est pas muni d'un panneau vertical. Parce qu'au basket, t'as l'anneau et puis t'as le panneau pour rebondir et que ça rentre dans l'anneau. Là, t'en as pas. Ce qui complique le tir puisque la balle ne peut pas rebondir sur une surface avant de rentrer dans le panier. Waouh, et ben il doit pas y avoir beaucoup de buts, hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Enfin, beaucoup de paniers, attention. Ouais, ils disent que c'est confidentiel en France, je comprends pas pourquoi. Mais ils disent que c'est pratiqué par 20 millions de personnes dans le monde. L'Australie, tenant du titre mondial, a raflé 11 couronnes en 15 éditions. Pas mal, bah normal, vous savez pourquoi l'Australie? Parce que c'est le pays du kangourou. Non, blague à part, hein. C'est la vérité, hein. C'est le pays du kangourou. Next. Non, c'est pas possible. Le jogging. Faire du jogging en jonglant. Je vous jure. En plus, sur une piste d'athlétisme, tu peux jongler avec 3 objets, des balles ou des quilles. Non mais c'est pas possible. Là, encore une fois, dans ces moments-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour qu'un jour, un mec qui fait du jogging et un mec qui jongle se rencontrent et se disent hey, j'ai une super idée. Si on associait nos sports, ce serait génial. Et là, l'autre, il fait oh, ouais, c'est vrai, t'as raison, ce serait génial. Ouais. Mais sérieusement, faut le dire quoi. Pourquoi pas rajouter une difficulté, le faire à cloche-pied, sérieusement. Il y a quand même un mec qui est le record man de ça, qui a couru 400 mètres en 57 secondes. Ce qui est pas mal pour quelqu'un qui marche en jonglant. Le roller derby. Qu'est-ce que c'est? C'est des courses de contact, mais c'est quoi le but du jeu? Sur une piste oblongue, 2 équipes tentent stratégiquement de se dépasser pour marquer un maximum de points. Ah, faut se dépasser. Je comprends pas les... Pendant 60 minutes. C'est pas ce que la photo elle les a pensé, hein. On dirait qu'ils sont en train de se marrer. Ouais, il est pas si étonnant que ça, ce sport. Voilà. Le chess boxing. Non. Que dire? Qu'est-ce qu'ils font les mecs à chaque fois qu'ils gagnent un coup? Ch'poum, ils mettent un pain. Franchement, t'imagines? Je viens d'avoir une de ces idées. Ils jouent aux échecs en plus. À chaque fois que tu manges un pion, tu mets un pain. Le chess boxing est un sport hybride. Parce que, autrement dit, s'il n'y a pas de violence, tu peux m'expliquer pourquoi ils sont en short et torse nu, limite cul nu, et pourquoi ils ont des casques? Ah, pour se concentrer aux échecs. J'ai pas fait un master pour rien. Alors, le chess boxing, c'est un sport hybride qui combine les échecs avec la boxe. Ah, mais j'ai raison en plus. C'est ça le pire. Les participants alternent 2 disciplines, l'une après l'autre. Ah non, mais c'est pas la même chose, je crois. Attends, c'est quoi? Ils jouent aux échecs et puis une fois qu'ils ont fini, ils se tartinent la tête. Le sport a été inventé par l'artiste et cinéaste français Enki Bilal dans sa bande dessinée Froid Équateur en 1992. Le rugby subaquatique. Non mais franchement, les mecs jouent au rugby sous l'eau. Ça a été inventé en 1961. Mais pourquoi on n'entend pas parler de ces sports sérieusement? Pourquoi? Justement, ça a été inventé en 61 en Allemagne par un plongeur qui cherchait de rendre les entraînements d'apnée moins ennuyeux. Vous pouvez jouer au Rubik's Cube sous l'eau le mec. Non mais franchement, en toute honnêteté, pour passer le temps sous l'eau à jouer l'apnée, tu comptes les moutons, tu joues au Rubik's Cube. Tu te dis pas tiens, si je vais jouer au rugby... En plus le pire c'est que si tu joues au rugby, tu te fatigues encore plus vite. Et les plaquages sont interdits, mais ça doit faire bizarre. Franchement, t'es tout lent sous l'eau franchement. Et attention, si vous êtes chaud, vous savez quoi? Il existe déjà 5 clubs à travers la France. Franchement, pour essayer, je kifferais, ça doit être trop marrant. Je vais me renseigner, tiens. Je vais aller voir. Le Quidditch moldu. Alors ça, pour info, il y a longtemps, j'avais vu un reportage où il parlait du Quidditch. Justement, j'avais vu des gens jouer et tout dans le reportage. Franchement, t'as l'air d'un con, faut dire ce qui est. Dans Harry Potter, certes, ça fait stylé et tout. T'as un balai entre les jambes. Ah, et il pense à dire le Quidditch moldu. Parce que comme t'as pas les pouvoirs, tu voles pas. Et si t'as plus le ballon entre les jambes, attention, devinez ce qui se passe. Hors jeu. Non, par contre, ça m'intéresse pas. Le but du jeu est de marquer les buts en hauteur et d'attraper le vif d'or. Une balle de tennis dans une chaussette attachée au short d'un arbitre. Il y a une balle de tennis dans une chaussette attachée au short d'un arbitre. Tout va bien, ça choque personne. Il y a un sandwich avec une banane attachée à la queue d'un singe. Ce serait la même chose. Oh, bravo. En 2019, la France a remporté la Coupe d'Europe de Quidditch face à la Belgique. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cardio goal. Le cardio goal, c'est un sport d'équipe qui allie vitesse, endurance et adresse. Ah, pas là où t'habites. L'adresse, avoir une bonne adresse, une belle maison. Oh, c'est ça. Les conneries. Il peut se jouer de 2 à 102 ans, avec ou sans fauteuil roulant. Le principe du jeu est de marquer un maximum de points en faisant passer un ballon à travers des cercles de couleurs. Chaque couleur voit un nombre de points différents. Les cercles sont placés par 3, verticalement à 3 mètres du sol. Alors tu vois un gamin de 2 ans ou un vieux de 102 ans jeter un ballon dans un panier à 3 mètres du sol. Normal, tout va bien. Ah, heureusement, le contact il est interdit.
Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour qu'ils inventent des trucs comme ça? Attends, c'est quoi? Le monocycle hockey. Encore une fois, qu'est-ce qu'un mec qui fait du monocycle et un mec qui fait du hockey se disent? Tiens, c'est trop facile, si on faisait du monocycle, ok. Sauf que là, attention, s'il y a un contact, tu dois te ramasser la tête. Attends, le règlement, il interdit tout contact brutal entre les joueurs. Sauf que si deux mecs, ils arrivent à fond en monocycle, il y a forcément contact. Et non, mais j'en ai jamais entendu parler de ma vie, c'est pratiqué en Allemagne depuis le début du XXe siècle. Et attends, c'est pas fini, ils disent qu'il y a le monocycle basketball, et c'est tout. Le kabaddi. Pourquoi ils se donnent tous la main? Prenons-nous dans les bois pendant que les loups n'y est pas. On dirait pas ils sont en train de chanter ça. Très populaire en Asie, le kabaddi est un sport largement méconnu chez nous. Alors chaque équipe, elle doit désigner un raider qui doit attaquer le camp adverse. Le raider hurle alors kabaddi. C'est vrai en plus. Retient sa respiration et tente de toucher un maximum d'adversaires avant de revenir dans son camp en apnée. Oh bordel, le truc c'est Camoulox. Le mec il doit... Non mais tu imagines, tu vois un mec jouer comme ça dans la rue. Tu vas te dire c'est un schizophrène le mec. Non mais c'est un sketch. Donc il doit revenir dans son camp en apnée en évitant de se faire plaquer. Et chaque équipier touché est en jeu. Et ça offre un point à l'adversaire. Non mais franchement... Ah bah, dessous ma chaise a grassé. Eh, je te jure, c'est pas possible pour le moment. Franchement, c'est le sport qui me fait le plus rire. Mais c'est pas possible. Ils sont allés voir un mec dérangé pour créer ce sport, c'est pas possible. Je te jure, celle-là, fallait l'inventer. Le foot golf, sur ma vie, c'est une purée d'idées. Franchement, celui-là qui a inventé ce sport, il est trop intelligent. Donc le but c'est simple, bah, c'est comme le golf, avec un pied. Ah, tu me diras, il y a bien le tennis-ballon. Des fois, à l'entraînement de foot, tu fais bien du tennis-ballon. Donc qu'est-ce que c'est classe le tennis-ballon. Et on termine avec le 360 ball. Alors c'est inspiré du squash, du tennis, du ping-pong et du badminton. Ça va, le mec, il s'ennuie pas. Il se prend pas la tête. Il faut tous les sports. Alors il y a du tennis, il y a du foot, il y a du basket, il y a du handball, il y a du ping-pong. Franchement, t'imagines le mec il arrive, il prend toutes ses idées puis il fait un sport. Bah, je dis ça mais c'est ce qu'il a fait. Le 360 ball se joue autour d'un pitch, plateforme centrale faisant office de table pour faire rebondir la balle. Le plus étonnant est que les 2 ou 4 joueurs peuvent circuler librement tout autour du pitch. Ouais, c'est comme limite du tennis de table, sauf qu'en fait t'as pas de camp, tu peux aller partout. La table est ronde. C'est de la merde. Le but du jeu étant d'empêcher son adversaire d'envoyer la balle. À chaque fois, ça doit être un truc de ouf. Là, franchement, ça doit être marrant à faire. Est-ce que vous avez des idées de sport à inventer, vous? Ou est-ce que vous avez déjà inventé des sports? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, il y en a eu des sports bizarres. Voilà mes sphères, cette vidéo est terminée. Franchement, comme d'hab, il y a vraiment eu des trucs de malade. En tout cas, dites-moi sur les réseaux sociaux quel a été le sport qui vous a le plus choqué et celui que vous avez préféré, tiens. Moi, personnellement, celui que j'ai kiffé, c'est le kabaddi. Parce que le mec qui doit courir kabaddi en étant en apnée. T'imagines, tu te balades dans un parc, tu vois un mec faire ça. Le mec qui court dans le parc, il fait kabaddi. Ensuite, il retient sa respiration. Donc, et il court comme ça pour toucher tout le monde. Parce que c'est le but du jeu. Et après, il doit revenir dans son camp encore en apnée. Donc le mec, il est... J'aimerais tellement voir un match de kabaddi. Voilà, en tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. Je vous dis à la prochaine, mes petites sphères. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.